J'ai toujours adoré les couteaux full black, et je sais que je suis pas le seul. Toi aussi, je suis sûr, là, oui, toi. Donc rien que pour toi, je vais t'en présenter 3 que j'aime beaucoup et qui devraient te plaire beaucoup aussi. Salut les acro-lames. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler couteau full black, une config que j'aime particulièrement, même si c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours bonne réputation, parce que c'est vrai que de base, c'est très lié à l'environnement tactique. D'ailleurs, je vous en ai déjà présenté des très classes sur la chaîne, je vous remets l'affiche. Et donc, on n'a pas forcément que des couteaux agressifs en full black, on a même des très bonnes surprises. Donc, ces 3-là que j'aime beaucoup, malgré leur style bien différent. On va commencer avec un petit nouveau de chez Remet, mon premier Remet d'ailleurs, une marque dont j'ai souvent entendu parler, qui avait l'air de se rapprocher des standards des marques leaders du marché. Donc, j'étais curieux de voir ce que ça allait donner, et quand j'ai vu celui-là avec cette lame agressive là et son full black, j'ai pas hésité du tout et je l'ai pris tout de suite. Et donc je vous présente le Remet Rhino. On est sur une taille totale de 18,6 cm, une taille fermée de 10,6 cm, une taille de lame de 8 cm, une épaisseur de 3 mm pour un poids de 107 grammes à ma balance. Sa lame drop point assez stylée, il faut le reconnaître, étant 14C28N, avec une dureté comprise entre 58 et 60 HRC. On a très peu de marquage, uniquement le nom de la marque ici, rien de l'autre côté. Donc ça c'est plutôt appréciable, surtout sur du full black, qui est censé être pour la discrétion quand même à la base. Sur cette lame on trouve également un grand jingping, qui est assez bien placé, on peut bien l'utiliser. Il n'est pas trop agressif mais il fait le boulot. Et sur cette lame on trouve également 2 des 3 systèmes d'ouverture. Et oui, encore des systèmes d'ouverture à foison. Vous savez ce que j'en pense, je vais pas me répéter, c'est assez fréquent dans mes vidéos ces derniers temps. Autant le trou pas totalement ouvert donne un certain style à la lame, en plus c'est assez bien fait pour être facilement nettoyé en cas de nourriture à l'intérieur, etc. Par contre les Samstud, je trouve que ça gâche toujours autant le design d'une lame. Des vraies petites verrues comme diront certains. Bon par contre ils ont assez bien géré parce que c'est vraiment très haut sur la lame, donc c'est vraiment pas gênant lors des coupes. C'est déjà ça, mais bon ça reste quand même un petit peu moche sur la lame. D'autant plus que c'est vraiment inutile, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 2 autres systèmes d'ouverture. Donc les Samstud, le trou dans la lame et le front flipper. Les 3 marchent assez bien, même si le front flipper est pas des plus évidents, faut vraiment prendre le coup de main si on veut le faire claquer. Mais encore une fois, autant de systèmes d'ouverture n'était pas vraiment nécessaire. Bon après je crois que les ricains aiment beaucoup ça, d'où le choix des marques, mais bon surtout les modèles ça devient un peu pénible. Pour le manche c'est assez classique pour des couteaux de cette gamme là. On a des plaquettes en micarta qui sont sur des platines en acier inoxydable qui ont été ajourées. C'est très propre, c'est bien fait. On y trouve un clip qui offre un port très discret, qui est très bien fondu dans le manche, même les petites vis, ça c'est assez appréciable. Par contre il n'est pas réversible. Vous avez également la possibilité de passer une dragonne ici. Et le manche en lui-même, il est vraiment confortable, il est assez ergonomique, il tient bien en main. On sent vraiment que très peu le clip, même quand on le serre bien en main. Le micarta offre un bon grip, c'est vraiment super agréable. Le verrouillage lui se fait par button lock, c'est efficace, ça marche très bien, j'ai jamais eu de raté jusqu'ici. Si on cherche la petite bête, on pourrait même dire que c'est un système d'ouverture en plus, en simplement l'actionnant et en mettant un coup de poignet. Alors certains seront peut-être inquiétés parce que ça bouge un petit peu au niveau du bouton, alors ça me le faisait très peu au début, là un petit peu plus à force de l'utiliser. Mais grâce à la de pique, on a toute la réponse. Je vous laisse aller voir sa vidéo, il explique tout dedans parfaitement. Un autre petit truc sur lequel j'ai tiqué aussi sur ce couteau là, c'est le fait que la lame est pas du tout centrée, ce qui est quand même très rare pour les couteaux de cette gamme là maintenant. Donc même si en soi ça gêne pas dans l'utilisation du couteau, ça me paraissait important de le préciser parce que c'est quand même assez rare actuellement. Passé ces petits détails, le couteau est vraiment super agréable à utiliser, en plus du manche qui est vraiment au top. La lame est super efficace et polyvalente, avec une super gueule et un rapport qualité-prix difficilement battable. Dans un autre style, avec toujours une inspiration tactique, surtout avec cette ouverture automatique, voici le AKC Extreme Smarty automatique.
On est sur une taille totale de 20 cm, une taille fermée de 12,1 cm, une taille de lame de 8,5 cm, une épaisseur de 3 mm, le tout pour un poids de 95 grammes. Comme l'indique son nom, c'est un couteau automatique, et ils l'ont nommé Smarty à cause de l'ingéniosité du système d'ouverture, qui est pratiquement invisible, hein, comme vous pouvez le voir. On peut apercevoir ici une petite délimitation qui fait penser à une mitre, donc ça passe inaperçu, alors que c'est le mécanisme du couteau, qui suffit juste de glisser sur le côté, et ça sert de bouton. Juste en le glissant, ça déploie la lame, et quand vous voulez le déverrouiller, c'est exactement pareil. Sauf que là, vous êtes obligé d'utiliser votre deuxième main, ou autre chose, hein, mais ça après chacun ses méthodes. Mais en tout cas, il faut assister la lame, elle ne revient pas d'elle-même. Et il faut dire que ça marche très bien. C'est vraiment sec comme ouverture, sans être trop brutal, donc c'est très agréable à utiliser. C'est un peu chiant de devoir utiliser la deuxième main pour ranger la lame, mais bon, on fait avec. Surtout qu'au final, l'ouverture est assez satisfaisante. Quand on a fini de faire joujou, ça laisse apparaître une belle lame en D2, avec assez peu de marquage, ça reste très sobre, et ça c'est très appréciable sur du full black, comme je le disais tout à l'heure. Même si la forme de sa lame, type reverse tantôt, et pas forcément la plus polyvalente, ça reste super efficace dans toute situation, surtout qu'on a avec un manche assez ergonomique. Malgré sa finesse, ça donne un super petit couteau EDC pour le quotidien. Par contre, c'est pas le plus confortable pour les travaux qui demandent un petit peu de force, justement à cause de la finesse de ce manche. Un peu compliqué de bien l'avoir en main. Par contre, en dehors de ça, il est assez agréable en main, avec les motifs sur ses plaquettes en alu. On a également un clip qu'on sent que très peu quand on l'a en main. Par contre, il n'offre pas de port discret du tout. Je trouve ça un peu dommage dans un couteau un peu tactique et qui se veut quand même à rester discret. Surtout qu'en automatique, il y a plein d'endroits où ça passe très mal quand même, donc c'est un peu dommage. En plus, il est totalement fixe, donc non réversible, et vous avez également un petit trou pour passer une dragonne si vous voulez. C'est un couteau qui change de ce qu'on voit d'habitude, tout en restant fonctionnel, avec une certaine gueule, même si je me doute qu'il ne plaira pas à tout le monde. Un système d'ouverture très ingénieux et super cool à utiliser. Le trou avec un prix assez contenu pour un couteau automatique. Donc honnêtement, une belle petite trouvaille. On va finir cette vidéo avec un super EDC, un petit peu plus sobre que les deux premiers, mais une tuerie à utiliser au quotidien, le Kershaw Iridium Black. Alors c'est un modèle sur lequel j'ai pas entendu du bon en ligne, mais la plupart du temps c'est surtout à cause de la réputation que Kershaw se traîne depuis un certain moment. Alors c'est vrai qu'il y a eu une période où Kershaw, ils nous ont pondu des trucs qui n'étaient pas du tout au niveau, surtout en face de toutes les grandes marques chinoises qui commençaient à vraiment émerger beaucoup. Mais force est de constater quand même que ces dernières années, ils ont fait un certain effort, avec des petits modèles sympas et très bien finis, et le Iridium notamment en est parfait exemple. D'ailleurs, même sans parler de marque, c'est vraiment une réussite, et même sans full black, même si c'est moins classe, il est toujours très sympa. Déjà, je trouve ces dimensions parfaites pour un couteau utilitaire au quotidien. On est sur une taille totale de 20,1 cm, une taille fermée de 11,5 cm, une taille de lame de 8,7 cm, une épaisseur de 2,7 mm, le tout pour un poids de 95 grammes. Donc le même poids que le AKC avec une lame un petit peu plus fine. Et bien que le design soit assez simple, je le trouve vraiment très sympa, en plus d'être très opérationnel, tout comme les matériaux d'ailleurs qui sont des valeurs sûres pour cette gamme de prix. J'aime beaucoup cette lame Spearpoint en forme de tête de lance, avec ce fond tranchant sur le dessus. Le revêtement est juste magnifique, bien mat comme il faut. On a assez peu de marquage, assez discret, même si ça l'est un peu moins que les deux autres, avec la marque de ce côté-ci, et de l'autre, l'acier et la référence du couteau. Ça fait plus de marquage, mais ça reste quand même assez discret. Discret d'ailleurs comme le Jingping, qui est vraiment tout petit, mais il est très agressif et assez bien placé, donc il est étonnamment très efficace. On trouve également sur cette lame les Thumb Studs, qui sont le seul système d'ouverture, pour une fois, et en plus là, ça marche vraiment très bien. Une simple pression et ça s'ouvre vraiment tout seul, c'est vraiment super addictif au final. Ça marche vraiment très bien, c'est juste impossible à rater. En plus, ils sont relativement quand même bien placés pour ne pas gêner sur les coupes. On a vraiment quand même tout le tranchant qui est largement utilisable. Donc ça, c'est un bon point, même si c'est pas mon système d'ouverture préféré. Pour ce qui est du verrouillage, on est sur un Axis Lock, tout simplement, mais version Kershaw.
Ça marche super bien, il n'y a vraiment aucun raté. En plus c'est super agréable à utiliser parce qu'il suffit de l'actionner et la lame redescend vraiment toute seule. Et du coup ça devient de plus en plus addictif entre ça et l'ouverture. Honnêtement on passe son temps à jouer avec. En plus je trouve que c'est un système de verrouillage qui reste quand même assez esthétique, même si ça passe à travers ces belles plaquettes en alu. Des plaquettes en alu d'ailleurs qui ne sont pas du tout ajourées. Un peu dommage, c'est vrai que quelques grammes en moins sur le manche n'auraient pas été de refus. Mais là c'est vraiment chipoté, je vous rassure, parce que sinon en main il est vraiment super agréable. On est bien calé, la position est bien sécurisante. On sent pas du tout le clip même quand on serre très fort. Un clip d'ailleurs qui offre un port vraiment très discret et qui est parfaitement fondu dans le manche, même les vis. C'est un truc con mais comme je l'ai déjà dit, ça montre juste l'attention qui porte aux détails. Une nouvelle preuve d'ailleurs que Kershaw a relevé le niveau ces derniers temps. Et en plus de ça, ce clip est réversible. Vous avez bien sûr dans le backspacer de quoi mettre une dragonne. J'ai vraiment rien à reprocher à ce couteau. Il est confortable, on l'a bien en main. Avec cette lame, il est super polyvalent et efficace. Même avec cette finition full black, je le trouve vraiment pas agressif. Ça reste assez sobre et classe. Il fait partie des couteaux que j'aime beaucoup avoir en poche et en ce moment, je l'ai assez souvent en poche. Parmi les 3 modèles, j'ai eu un petit coup de cœur pour le Kershaw. C'est vraiment un super petit couteau, parfait pour le quotidien. Rien à reprocher. Il y a tout, donc si franchement il vous plaît, n'hésitez pas. Et vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Si vous voulez voir d'autres couteaux full black, je vous laisse des liens en fin de vidéo. Pensez à liker, partager et vous abonner bien sûr si c'est pas déjà fait et on se revoit très vite pour une nouvelle présentation. Ciao!